Hello, bienvenue dans ton mini-guide pleine lune en Capricorne 2024. Plein de choses à te dire. Je te laisse t'installer. Dis-moi si tu m'entends bien, si le son est bon. Toujours des petits soucis de son. Je vais surveiller quand même mon micro, mais on ne sait jamais. Installe-toi confortablement. On a quelques minutes à passer ensemble. Quelque chose à dire sur cette pleine lune en Capricorne qui est très particulière. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais te donner donc des tips, des clés pour que tu puisses, j'aime bien utiliser l'expression surfer avec grâce sur les énergies de cette pleine lune, sur les énergies de cette pleine lune en Capricorne particulièrement. Appelle ça comme tu veux, en tout cas pour éviter d'être dans cette résistance, éviter de subir, mais vraiment de danser avec, si tu préfères. Voilà. Tu es prête? Donc pleine lune en Capricorne. Si tu ne me connais pas et que tu passes par là, laisse-moi me présenter 2 minutes. Je suis Nora Delapierre. J'accompagne les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles depuis 2006. Ça passe. Voilà, dans leur expansion personnelle, professionnelle aussi. Moi, mon chemin de vie, ma mission de vie, c'est le 4 en numérologie. C'est-à-dire, je suis là pour t'aider à passer de la 5D, de l'idée, de l'intuition, à la matière, à l'action, à la création et même, j'allais dire, la co-création. D'accord? C'est vraiment ma mission. Donc, j'aime te donner les clés, les ressources, hein, pour que tu puisses, botter en touche, transformer, transmuter tout ce qui t'empêche de créer, de mettre en œuvre, de donner naissance à tes projets, en fait. Hein, c'est vraiment ce que j'adore. Donc, je travaille beaucoup avec l'énergétique, je travaille avec la pureté, la puissance de la Kundalini et la pureté et la finesse du langage de lumière également. Si tu connais le light language, voilà. Ce sont mes clés ressources. Ma magie, c'est l'expression, c'est-à-dire que je suis juste canal. Et aujourd'hui, on va parler donc de l'énergie de la pleine lune en Capricorne. Ok, je te laisse te poser, prends ton cahier, prends des notes. Donc cela ne concerne pas que les Capricornes, on est d'accord. C'est l'énergie cosmique, hein, c'est pas ton énergie à toi si tu es Capricorne. Ça concerne absolument tous les signes, tous les ascendants, toutes les lunes, etc. Bien sûr qu'en fonction de ton thème, eh bien, il va y avoir des subtilités, des choses particulières à travailler. Je ne vais pas pouvoir les évoquer dans ce format-là. Par contre, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à réserver une séance alignement avec moi, un rendez-vous alignement avec moi. C'est 45 minutes très très intensives, hein, c'est pas pour tout le monde, où vraiment je te remets sur ta route. Si tu te sens un peu perdu, voilà, si tu as des doutes, si tu ne sais pas quelle est ta prochaine action, s'il y a des choses à lâcher, à libérer, à transformer, ce rendez-vous est fait pour toi par contre, ok? Tu vas sur ma bio, le lien c'est noradelapierre.com/rdv comme rendez-vous-alignement. D'accord? Et puis on voit ça ensemble, c'est 45 minutes en tête à tête, ultra puissant. Bref, pleine lune en Capricorne. Alors c'est une pleine lune qui est spéciale, je te le disais au début. Pourquoi? Parce que il va y avoir 2 pleines lunes en Capricorne consécutives. Oui, madame. Donc c'est un événement très rare, d'accord, qu'il y ait 2 pleines lunes dans le même signe comme ça à la suite. Ça veut dire que l'énergie lunaire pour les mois de juin, pour les mois de juillet, là, entre ces 2 pleines lunes, va être ultra puissante. Mais j'ai l'impression de radoter parce que ça fait quand même quelques mois, voire un peu plus, que les énergies sont très très puissantes en ce moment. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu sens que ça bouge, que ça brasse, que ça secoue, que tu es fatigué par moments, que tu es au-dessus du soleil à d'autres, que des choses bougent, que des dons s'éveillent, s'activent en toi? Est-ce que tu le sens ça? Hein, dis-moi en commentaire. Donc bref, peut-être que tu commences déjà à être habitué à la puissance de ces énergies, quoi qu'il en soit. Euh, L'objectif de cette vidéo-là, c'est vraiment que tu utilises, que tu ne rates pas cette façon de travailler avec ce cycle qui arrive là. Hein. Lorsque la Lune est dans sa pleine illumination, quand elle est pleine, hein, on appelle ça, elle éclaire également des aspects de nos vies
qui nécessitent notre attention. D'accord? Donc, je t'invite à respirer avec ça. Sois à l'écoute de ce qui est en attente, là, de ton attention, de ce qui a besoin d'être mis en lumière, de ce qui a besoin dans ta vie, là, d'être vu, d'être observé, d'être travaillé peut-être. Est-ce que tu penses déjà à des choses là? Dis-moi. Cette pleine lune, elle apporte une énergie d'ancrage. Hein, le Capricorne, c'est un signe de terre, c'est une énergie de terre. Donc, ça veut dire qu'elle nous invite à reprendre la maîtrise, à reprendre le lead, le contrôle, mais j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas la responsabilité, la pleine responsabilité de notre propre bonheur. Elle nous rappelle que on est la seule personne qui est en charge de notre vie. C'est vraiment ce qu'elle nous invite à faire. C'est-à-dire qu'elle va nous envoyer, quand je dis ça, elle va nous envoyer des choses, des pensées, des situations dans notre vie, là, pendant 48 heures avant, voire 72 heures avant et après. Hein, les énergies, il y en a qui les sentent encore avant, d'autres vraiment au dernier moment. Chacun est différent, tout dépend de ta sensibilité sur le moment. Il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, donc ça t'emmène des choses là dans ta vie, des pensées, des souvenirs, des remontées, des situations, des événements qui font que ça t'invite à reprendre la responsabilité de ton propre bonheur. S'il y a des choses qui ne te satisfont pas pour l'instant, par exemple, qui te frustrent, tu sens de la frustration, tu sens du mécontentement, tu vois, c'est une invitation à les regarder et à aller voir, ok, quelle est ma part d'intervention là-dedans? Qu'est-ce que je peux changer, moi? Sur quoi est-ce que je peux agir pour que ça change? Hein. Quelle est ma part d'action possible là-dedans? Quel est mon champ d'intervention? Quelles sont les options possibles? Vraiment reprendre la responsabilité de son propre bien-être. D'accord? Il ne dépend pas que des événements extérieurs, il ne dépend pas que des gens qui nous entourent. Il dépend à 80% de nous-mêmes, de la façon, de ce qu'on en fait, de cet événement-là. Donc, considère cette lune, cette pleine lune, comme un mini réveil, un mini signal, une mini alerte qui te montre que si tu veux que ça change, eh bien, tu vas devoir être assez courageuse, assez brave, aller puiser ça en toi pour casser les cycles, casser les changements, créer le changement, pour le créer ce changement-là. Donc, il y a des choses à faire. C'est quoi? Qu'est-ce qui pop là maintenant dans ta tête? Tu le sais déjà, hein, juste que c'est très inconfortable, donc on se cache. Donc l'énergie du Capricorne, l'archétype du Capricorne représente aussi le passé. Donc ceux qui sont nés avec des placements importants en Capricorne, dans leur thème, vont avoir tendance à être un peu nostalgiques, à parler beaucoup du passé, ça peut être difficile pour ces personnes hein, qui ont Capricorne vraiment placé de manière très importante dans leur thème, d'avancer. Donc regarde ton thème, ce que ça donne. Hein. Lorsque la lune, elle se trouve donc dans ce signe qui est très déterminé, hein, le Capricorne, attention, hein, c'est une énergie du coup qui peut être assez bornée de retenue dans le passé. Hein. Là, la pleine lune va renforcer ça. Papillon de lumière, coucou à toi. Le pardon et l'amour à accepter. Ok. Respire avec ça. Comment est-ce que tu peux, quand tu te connectes à ça, que tu descends ça dans l'espace du cœur, chakra du cœur, quand tu respires avec ça, tu peux mettre tes mains sur ta poitrine. Ok, qu'est-ce qui te vient ça? Pour le transformer, pour le mettre en place, pour que ça prenne vie et que ça te permette justement d'avancer, d'aller de l'avant. L'énergie là en ce moment, donc du coup, de ce Capricorne avec cette pleine lune, renforcée par ce cycle dans lequel on rentre, on va avoir une autre, la prochaine pleine lune sera aussi en Capricorne, donc on rentre vraiment dans cette boucle de blessures du passé. Ça veut dire que c'est le moment
d'aller les mettre en lumière, d'aller les embrasser, d'aller les regarder, d'aller peut-être se faire accompagner, de se faire aider pour ça peut-être. Pourquoi pas, hein. Moi j'ai ouvert des places exprès avec le rendez-vous alignement, ça on peut le travailler ensemble, hein. N'hésite pas à aller voir dans ma bio. Donc laisse-toi ressentir ce qui se passe là, ce qui arrive, ce que tu ressens. Et puis demande, moi j'aime bien demander, à libérer cette blessure, à la transformer. Je demande de l'aide, d'accord? Je demande de l'aide à ma team spirituelle, peu importe en quoi tu crois. Il existe de nombreuses façons de se libérer. Pleurer, crier, écrire, danser, chanter aussi, vocaliser ça, l'exprimer. Fais ce qui t'appelle sur le moment, suis ton intuition. D'accord? Reviens à cet espace-là, ouvre-le, respire et vois ce qui te vient comme idée. Demande en posant cette intention-là de transformer. La libération passe par la transformation, hein. Alors, j'ai vraiment été testée hier, grosse énergie, les grosses énergies sont arrivées. Je suis très étonnée du test de la vie. Merci, ok. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que la vie ne nous teste pas forcément. Par contre, elle nous sert, hein, nous sert sur un plateau, ce qu'on a besoin de travailler, de transformer pour pouvoir avancer, hein. Si je pose l'intention d'être heureuse, d'explorer mon prochain niveau d'amour, mon prochain niveau de bonheur, mon prochain niveau de liberté, mon prochain niveau de légèreté, mon prochain niveau d'abondance, quel qu'il soit, eh bien, dans ce cas, la vie ne va pas me tester, mais la vie va m'amener des choses pour me dire, ok, j'ai bien entendu, tu veux aller là, donc travaille ça, transforme ça. Regarde ce qu'il y a là, c'est ça ton obstacle qui t'empêche d'avancer, c'est ça qui te retient, transforme-le. Donc c'est plutôt un cadeau qu'elle nous fait, hein. S'il y en a plusieurs, ben voilà, va falloir travailler ces choses-là. Mais quand on pose une intention claire d'aller vers son prochain niveau d'expansion, quel qu'il soit, on dit oh là là, il y a plein d'épreuves, il y a plein de tests. Non, je suis déjà prête, sinon je n'aurais pas cette idée-là. Je suis déjà prête, j'ai fait un post hier là-dessus, tu es déjà prête, hein. Le signe, c'est ton intuition, c'est ton idée. Par contre, pour y arriver, ok, travaille ça, mets-le en lumière, embrasse-le, danse avec, chante-le, écris-le, d'accord? Et fais-toi aider si besoin, hein, que ce soit avec tes guides de lumière, que ce soit avec un professionnel et donc ses guides et les tiens, travailler en co-création, tu vas trouver des solutions. Alors, ce que je te propose là, c'est donc des questions à te poser, donc de journaling, donc c'est vraiment des questions de réflexion profonde. Les questions sont très importantes à formuler à voix haute et à écrire. Et ensuite, donc on écrit la question, on se la pose à voix haute, et ensuite on fait autre chose. D'accord? Là, notre cerveau est programmé pour répondre à des questions, donc c'est son job. Donc on utilise cette ressource absolument puissante, absolument sophistiquée, absolument performante que nous avons. Euh, donc première question à te poser, c'est quel changement m'a appelé récemment? Quel changement j'ai senti là qu'arrivait ou que j'ai eu envie mais qui m'a fait peur? C'est quoi ce changement-là? Hein, tu poses cette question, puis tu vois, tu notes déjà ce qui vient dans un premier temps, mais sans chercher à vraiment te poser avec ça. Ça, on va faire autre chose. Autre question, quel est le cycle qui ne cesse de se répéter dans ma vie? Quel est le schéma qui se répète sans arrêt, sans arrêt? Moi, par exemple, le mien, c'était de me retrouver en situation de victime, c'est-à-dire d'être utilisée par les autres. Je suis quelqu'un qui a le syndrome de la gentille fille, comme j'appelle ça, donc qui donne, qui donne, qui donne, et qui derrière s'aperçoit que la personne ne va pas lui donner en retour, et du coup elle se dit, ah mais c'est injuste, c'est injuste. Moi j'ai pas, j'ai donné, et c'est pas vers moi en fait qu'elle donne. Donc voilà, je me retrouvais dans ce pattern-là. Toi aussi, tu donnes tout et tu es très gentil. Donc en fait, on se retrouve dans cette situation de victime, cette situation d'injustice. C'est la blessure d'injustice. D'accord? Qu'est-ce que ce schéma-là,
Donc une fois que tu l'as trouvé, et il y en a, je vois que tu as bien, il y en a eu pas mal, euh, qu'est-ce que ce schéma-là essaie de t'apprendre? C'est quoi la leçon là-dedans? Donc si je reprends mon exemple, pour moi la leçon, c'était de poser des limites, de poser un cadre, d'apprendre à, ça veut dire pas être moins gentil, ça veut dire juste respecter mes limites. Personne ne me demande de donner autant, personne ne me demande de me sacrifier, personne ne m'a demandé ça. D'accord? C'est moi qui ai fait le choix. Je pensais que c'était la façon d'être aimé. C'était une façon d'être aimé. On veut tous être aimés et accepter. Ça a été ma façon. Donc, ça a été d'apprendre à mettre des limites, apprendre à prendre ma place. Et que je pouvais être aimée, même si je disais non, même si je disais stop, même si je disais pas maintenant. Ok? Voilà un exemple, hein. Apprendre à me libérer, apprendre à être forte. Tu l'es déjà, je pense, forte. Vois ce qui change pour toi, ce qui va arriver pour toi. Et enfin, donc, troisième question, de quelle croyance limitante, laquelle pensée j'ai, dont j'ai bien conscience qu'elle m'empêche d'aller de l'avant, et que j'ai envie, que je fais le choix de me libérer. La pleine lune, hein, toutes les pleines lunes sont là pour libérer. Donc, je vais poser l'intention de libérer, par exemple, cette pensée limitante. Quelle est cette pensée-là qui ne me sert pas aujourd'hui? Hein. Par exemple, si j'ai conscience que, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient là, que c'est difficile, là je pense à une cliente que j'ai, que c'est difficile, que de réussir pour réussir si je veux si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, hein, je travaille avec des entrepreneuses qui sont dans l'énergétique, etc. Donc la croyance qu'elle avait, c'est ça. C'est que si je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je vais devoir travailler plus. Je vais devoir donner plus, hein, donner plus d'énergie, mettre plus d'énergie pour augmenter mon chiffre d'affaires. Je vais devoir forcer encore plus. Et ça, c'était pas possible. Il y avait beaucoup de résistance avec ça, puisque parce qu'elle n'avait pas envie de ça, elle n'avait pas cette énergie-là, elle est déjà fatiguée, ok? C'est une fausse croyance. Tu n'as pas besoin de travailler plus quand tu es entrepreneur, pour augmenter ton chiffre d'affaires. Tu as besoin de travailler différemment. Tu as besoin de mettre en place certains systèmes qui vont augmenter le flux de revenus dans ton entreprise. Hein. C'est de travailler différemment que tu as besoin. Tu as besoin de forcer plus. Si tu es plus dans la force, les gens, ça va se sentir. Hein. Que tu vas appeler les clients, que tu vas appeler, tu vas être en demande. Il n'y a rien de plus répulsif que quelqu'un qui est en demande, qui est en manque, dans l'énergie du manque. Hein. Donc ça, c'est une fausse croyance, par exemple. Euh, la croyance que je dois être, euh, que si je dis non, eh bien, je ne suis pas, on va me rejeter. Alors peut-être que ça va arriver, moi ça m'est arrivé, hein. Ok, il y en a effectivement qui ne veulent plus entendre parler de moi parce que j'ai fait mes choix. Ok, d'accord, ça fait mal, mais bon, ça me permet d'avancer, de faire ma vie. Ça me permet maintenant de faire ma vie. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer, aussi belles soient-elles, aussi fortes soient-elles. Quand tu choisis d'avancer, pour continuer d'avancer dans la joie, dans l'amour, dans la légèreté, dans la grâce, tu dois lâcher des choses au fur et à mesure, des choses qui ne sont plus alignées avec cette nouvelle ère dans laquelle tu as fait le choix d'entrer. Donc ça demande aussi du courage, ça demande, mais c'est ok, d'accord? Parce que chacun a son chemin, il faut laisser partir l'autre aussi. Je suis très forte, mais je veux être efficiente désormais. Voilà, ça revient exactement à ce que je disais. C'est pas dans la force, c'est dans la façon de faire, c'est dans l'efficience. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour ouvrir des portes, peut-être pour recevoir? Tu parlais d'amour, hein, j'ai vu papillon de lumière.
Tu parlais d'amour, me faire du mal, voilà, l'amour de ma vie qui m'aime pour ce que je suis. Ça demande de poser des limites. Voilà, ça demande de s'imposer tel qu'on est. Qui es-tu? Et s'imposer tel qu'on est, pas dans la force, mais dans l'amour. Moi, je suis comme ça et j'ai besoin de ça pour me sentir aimée. Est-ce que tu es capable de me l'apporter? Il y en a qui vont vous dire non, je ne peux pas parce que ça n'est pas, je suis pas câblée comme ça et je j'ai pas envie. Ok, pour l'instant, je suis pas prête en tout cas. Donc il faut aussi accepter de laisser partir et comprendre que cette personne n'est peut-être pas pour nous. Et rester bien clair avec cette, cet objectif d'être aimé pour qui je suis. L'amour, je le donne même aux ennemis, oui. Mais est-ce que tu le donnes à toi? Est-ce que tu te le donnes à toi? Est-ce que tu te traites toi-même comme tu as envie qu'on te traite, avec honneur, respect? Est-ce que tu respectes tes besoins? Est-ce que tu sais de quoi tu as besoin pour être bien épanoui? Moi, par exemple, j'ai besoin tous les jours d'au moins 1 heure par jour de solitude pour recharger. En cours de construction. Focus là-dessus, papillon de lumière. Focus là-dessus. C'est vraiment, tu verras comme ça va arriver. C'est écrit si tu veux, visualise, fais tout ça, danse avec ça aussi, avec cette vision de ce que tu veux ressentir. Comment est-ce que tu veux te sentir avec les gens? Pas que l'amour sentimental, mais l'amour d'une manière générale, ou dans ta vie. Comment est-ce que tu veux te sentir? Tu veux te sentir honoré, aimé, respecté. Ok, et ben tu peux commencer à le faire pour toi déjà. Et tout ce qui n'est pas, si c'est vraiment ta priorité, tout ce qui n'est pas aligné à ça, tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne te fait pas te sentir respecté, eh bien, ça sort de ta vie. Et ça, c'est de devenir non négociable avec ça. C'est en construction, pour reprendre ton expression. Papillon de lumière. Ok, à chaque instant, à chaque choix, à chaque micro-action, chaque micro-choix même, je fais le choix, je me pose la question, est-ce que ça honore, ça m'honore, ça? Est-ce que ça, c'est me montrer de l'amour? Est-ce que ça, c'est prendre soin de moi? Quand on commence à agir comme ça à chaque jour, à chaque instant de sa vie, dans son quotidien, c'est dans son quotidien que ça se passe. Je te promets que les choses, elles bougent pour toi. Je fuis, je me protège énormément. Hein, donc ça vient de là. On cherche pas plus loin. Ça vient de là. C'est normal que tu te protèges. Tu es en sécurité maintenant. Tu es capable de te protéger. Tu es capable de te défendre. Tu es capable de prendre des décisions maintenant. Hein. Voilà. Donc, pour résumer, euh, il s'agit donc de la première des 2 pleines lunes consécutives en Capricorne. Ça veut dire que la prochaine pleine lune sera aussi en Capricorne. Ça veut dire qu'on rentre dans un cycle là, avec l'énergie du Capricorne dominante. D'accord? Donc c'est une énergie d'ancrage aussi. Ça c'est super. Et donc ne manque pas vraiment de travailler avec ce cycle-là, la puissance de cette énergie-là. Hein. Les thèmes autour de cette pleine lune en Capricorne, c'est les leçons karmiques, c'est la reprise en main de ton bonheur. C'est la reprise en main de ton bien-être, de, de l'amour, en fait, c'est le mot qui me vient. C'est aussi le fait de lâcher prise là, ça c'est la pleine lune, on est dans le lâcher prise, donc de lâcher, de transformer des croyances qui nous limitent. C'est accueillir, mettre en lumière, hein, la lune est dans sa phase lumineuse, de mettre en lumière nos parts d'ombre, ce que l'on cache de nous, ce que l'on pense qui n'est pas assez bien pour être aimé, hein, ce qu'on déteste, ce qu'on veut cacher, ce qu'on met sous le tapis. Je te rappelle qu'à la force de mettre des choses sous le tapis, tu finis par te prendre les pieds dedans. Hein. Donc voilà. Donc c'est l'énergie de la conscience de soi, hein, de l'observation de soi, d'une réflexion globale sur soi, sur sa vie. C'est l'énergie de la transformation, du lâcher prise et de la libération, hein, avec la pleine lune.
Donc encore pendant 48-72 heures, je pense, peut-être un peu plus si tu regardes cette vidéo alors qu'on n'est plus dans cette pleine lune, mais que ça te parle et que ça résonne pour toi. Fais quand même ce travail. Hein. J'ai posé quelques questions de réflexion profonde. Voilà, j'espère que ça t'a été utile. Euh, Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sous la vidéo. Si tu veux vraiment qu'on fasse un point ensemble sur ta situation, que je te donne des clés personnalisées pour toi, avec un soin de réalignement personnalisé aussi, n'hésite pas à prendre rendez-vous, ton rendez-vous alignement. Donc noradelapierre.com/rdv comme rendez-vous-alignement. Ok, j'aurai plaisir à, euh, à connecter avec toi et à transformer avec toi ce qui est prêt à être transformé maintenant. Avec plaisir, papillon de lumière. Merci d'avoir été là. Je pense que ça va vraiment servir à d'autres personnes aussi. Ce que tu as posé là, c'est pour ça que j'ai pris le temps aussi de te répondre parce qu'il n'y a jamais de hasard. Il n'y a que des rendez-vous, j'y crois vraiment très fort. Donc merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir apporté ton énergie de lumière, du coup. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, j'ai hâte d'échanger. Il y a plein de choses qui vont se passer là et j'ai hâte de les partager avec toi. Je t'embrasse, prends soin de toi pour de vrai et à très très vite. Bye bye bye.